Vous devez, par exemple, importer ce projet vers Robot. C'est facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur Analyser, vous voyez, et venir sur Robot Structural. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez une intégration directe avec Robot Structural, ou bien vous pouvez utiliser le Power Pack de Gritech qui va vous permettre de synchroniser avec que ce soit Arch ou Advanced Design. Donc ici c'est Advanced Design et ici c'est Arch OMD. Donc si vous utilisez ça, vous avez la possibilité de faire les importations, bien les exportations. Maintenant par exemple, si sur ce programme c'était de l'exporter vers Robot Structural, il faut le faire comme ça. Donc, arrivé ici, vous voyez que vous avez la possibilité de faire une direction de l'intégration vers Autodesk Robot Structural de façon directe, c'est-à-dire envoyer le modèle. Ici, nous n'avons pas mis les charges. Donc, si nous voulons envoyer le modèle, ça sera une intégration directe. On va envoyer le modèle sans charge, c'est-à-dire ici, on a la possibilité de mettre le modèle à jour. Par exemple, tu exportes de Revit vers Autodesk Robot Structural. Tu as la possibilité de mettre à jour le modèle avec des charges ou bien des sections modifiées. Vous avez la possibilité de mettre à jour le modèle avec des résultats, c'est-à-dire des résultats obtenus après la DDC sur Robot, et puis vous pouvez mettre à jour les résultats ici. C'est-à-dire, voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez rentrer dans les options. Ici, regardez, vous avez, quand je vais envoyer ici, j'envoie avec les poids, c'est-à-dire les cas de charges qui sont ici, comme les charges permanentes, charges de vente, charges d'exploitation. Ok, nous avons la possibilité de négliger, vous voyez, négliger le poids propre, c'est-à-dire déterminer le cas contenant le poids propre, ou bien de négliger, vous voyez. Je fais négliger, donc ici il y a négliger qui est ici. Ici, on a la possibilité de faire des transferts optimisés, c'est-à-dire utiliser les plans de projection, envoyer le ferraillage des poteaux, des semelles, c'est-à-dire quitter avec le ferraillage de robot ou bien le ferraillage de Gritech, faire une interopérabilité ou bien une intégration avec robot structural ou bien avec Revit pour voir le ferraillage que vous avez ferraillé sur Gritech ou bien Advanced OMD ou bien robot dans Revit. Ou bien vous pouvez visualiser le modèle en éléments solides et clairement affichés pour vous permettre de voir le modèle. C'est-à-dire, si c'était en CM, exactement, vous pouvez faire la même chose. OK? Donc, comme j'ai rien fait, j'ai juste modélisé les éléments comme poteau-poutre et quelques dalles pleines. Donc, je peux envoyer. Vous voyez? Donc, l'exportation se fait ici. Donc, je mets une petite pause sur cette petite vidéo. Voilà, l'exportation finie. Il dit l'envoi vers le programme Robot Structural Analysis a été terminé. Donc, la commande a été exécutée. Voulez-vous consulter les messages? Quels sont les messages qui sont ici? Liste d'avertissements. Donc, ça n'a rien à voir avec des erreurs. Donc, quand je glisse, vous voyez, voilà, c'est juste les avertissements qui me dit le temps d'exécution de l'étape 1 seconde. Il m'envoie le timing d'exportation. Vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur ici. Donc, je peux, voilà, vous pouvez même enregistrer ça. Je peux fermer. OK, le modèle est là. Non, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de vérifier les matériaux. Déjà, quand je suis dans Revit, je connais quel est le matériau que j'ai utilisé. Donc, le matériau que j'ai utilisé, c'est le béton coulé sur place avec une résistance de 25 MPa. Donc, je viens ici, je vérifie. Donc, je sélectionne ce béton, c'est-à-dire par exemple une poutre au hasard, que je vais vérifier est-ce que c'est le même matériau. Je vois ici, c'est le béton coulé sur place à béton 25. Ok, donc c'est le même matériau. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir continuer. Non, si ce béton ici n'était pas reconnu, ou bien si le matériau sur Revit, il n'y avait pas de béton, quand j'allais envoyer, Revit n'allait pas reconnaître, le robot n'allait pas reconnaître cet élément. Par exemple, je vais fermer ce projet. Je viens ici, par exemple, sélectionner tous les poteaux, vous voyez, sélectionner tous les poteaux et enlever le matériau. Vous voyez, je vais enlever le matériau. Par exemple, je vais mettre un matériau qui n'est pas vraiment voilà, béton.
Je vais prendre, voilà, je cherche même le, comme ça, ok, je valide. Vous voyez, vous voyez l'élément est là. Vous voyez, maintenant je vais exporter l'élément sur robot structural. Vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Je peux mettre une petite pause. Ok, nous sommes là. Je clique ici. Ok, on est là. Ok, on vérifie. On vérifie les éléments. Je clique sur l'élément qui est ici. Il me dit quel est le matériau. Il me dit les sites agrégats. Les sites agrégats qui n'ont rien à voir avec une résistance. Donc, un poteau comme ça, si vous utilisez, voilà, donc il n'y a pas un matériau reconnu par Revit, par robot. Donc, du coup, ce poteau ne sera pas dimensionné comme un élément en béton armé. Donc, il faut mettre, voilà, il faut mettre le béton coulé sur place à 25 MPa comme c'était avant. Ok, donc vous pouvez utiliser 25 MPa ou bien vous pouvez utiliser tout autre béton qui n'a rien à voir avec 25 MPa, qui peut être 20 MPa ou bien tout. Ok, voilà, donc ici déjà je vois que c'est la même couleur, ça veut dire que c'est le même matériau qui a été filmé, donc même texture. Donc je fais ça, une intégration directe. Voilà, donc ok, je ferme ici. Voilà, maintenant ici, vous avez la possibilité. Maintenant, comment faire l'intégration avec robot structural avec Revit? Maintenant, ici, je ferme. Vous voyez que la machine, quand j'ai lancé Revit, autant pour moi, quand j'ai lancé Revit pour l'exportation vers robot était fermé. Vous voyez, robot n'était pas démarré, robot était fermé. Mais quand on fait une intégration de Revit, de robot vers Revit, il faut forcément démarrer Revit. Sinon, ça va pas s'ouvrir. Donc, ça va prendre du temps. Je mets une petite... Bien, donc Revit ouvert. Je vais revenir sur le robot structural et faire cette intégration. Vous voyez, donc module complémentaire, je fais une intégration avec Revit structural. Donc, vous voyez que c'est le même message qui vient ici. En fait, ici, je pouvais envoyer le modèle avec... Bon, puisque j'ai pas fait la DDC, du coup, j'ai pas les résultats. Donc, j'envoie une intégration directe aussi. OK. Voilà, on attend. Ok, je fais OK. Vous voyez que c'est le même tableau qui arrive. Je vais sur robot. Revit, je vous l'ai dit. Vous voyez que le modèle est là. Ok, je fais c'est ça. Je fais la 3D. Le modèle est là. Donc, Revit et robot, des intégrations sont faciles à faire. Vous voyez. Maintenant, le modèle vient ici avec, c'est comme si c'était le carton. Mais sinon, c'est le béton 20. Donc, quand je clique ici, ok, je peux regarder le matériau. Vous voyez que c'est le même matériau béton coulé sur place, mais il a ajouté quelques motifs. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Donc béton coulé sur place, 25 MPa. Maintenant, je peux cliquer sur ce béton et regarder juste les motifs que je peux changer. Vous voyez, c'est ça les motifs qui sont ici. Si je dis aucun, il n'y a pas de motifs. Voilà, je fais ceci. Tu vois que les motifs vont disparaître. C'était juste les motifs. Vous voyez que même les appuis qui sont venus ici, voilà, sont maintenant les appuis ponctuels. Des appuis encastrés, je voulais dire.
des semelles encastrées, voilà, ici, des robots. Voilà, donc c'est facile à faire. Si vous voulez le faire, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Ok, donc je ferme ici, pas besoin de ça.